Jésus. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le suivre à tous les jours de notre vie. Amen. Oui, qui connaît ce chant-là? Quel enfant? Moi. Ah, oh, merci beaucoup. Donc, cette fois, je vais laisser ça à la sœur, à ma fille, Kezia. Oui, enfant Kezia va chanter ça pour nous. Enfant Kezia, 2, 4. Pas à pas, je veux suivre Jésus tous les jours et partout, toujours suivre Jésus. Bravo, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu en train de faire les pas, c'est très bien. Pas à pas, nous allons suivre Jésus. Il va nous aider jusqu'à nous amener au ciel, au nom de Jésus. Oui, ok. Maintenant, frère, enfant Dotou et sa sœur Tolou Alaché, vous deux, vous allez chanter ensemble. 2, 4. Avec, il faut marquer les pas. 2, 4. Pas à pas, je veux suivre Jésus tous les jours et partout, toujours suivre Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons faire nos leçons. Merci beaucoup. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Quel est le titre de la leçon, s'il vous plaît? Un exemple à suivre. On va tous répéter encore une fois. Un exemple à suivre. Amen. Un exemple à suivre. Donc, nous allons passer au passage biblique et nous allons le trouver dans la Bible, dans Marc, chapitre 14, versets 22 à 24. Oui, quelqu'un pour nous lire du chapitre 22, du verset 22 à 24, s'il vous plaît. 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. 23. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. 24. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Amen. Quelqu'un pour nous lire du 25 à 26, s'il vous plaît. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai dans le royaume de Dieu. Ils se rendirent à la montagne de vérité. Amen. Maintenant, on va lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 2 à 5. Quelqu'un pour nous lire de 2 à 5. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait réuni toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'ils sont allés à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint.
Amen. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons lire la suite du verset 12 à 17. Toujours le même chapitre du verset 12 à 17. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît. 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'est envoyé. 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. 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 Les enfants, on va tous redire encore le titre de la leçon, s'il vous plaît. Un exemple à suivre. Tous ensemble encore. Un exemple à suivre. Amen. Amen. Comme nous avons chanté le chant pas à pas, parce que nous voulons suivre le Seigneur, nous voulons faire sa volonté, nous voulons le suivre tous les jours et partout. Qui peut nous dire qu'est-ce que nous avons appris dans la leçon de la semaine passée, s'il vous plaît? Et Dotou, tout à l'heure, tu as chanté Hosanna. Qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon de la semaine passée, s'il vous plaît? Ah, que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons vu comment Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem. Nous avons vu comment il est monté sur un petit ânon. Nous avons vu comment on l'a chanté, on l'a glorifié parce qu'il savait, il pensait en ce moment-là qu'il allait venir régner sur la terre. Mais on a vu aussi que ce n'était pas vraiment ça qui allait se passer, qu'il allait avoir un sacrifice que le Seigneur était venu faire. Et c'est la leçon que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, qui peut nous dire qui est la personne principale que nous apprenons aujourd'hui dans cette leçon? C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Il nous a donné un exemple, un grand exemple à suivre. Et donc, nous devons suivre cet exemple. Nous allons lire tout d'abord, pour suivre les images, dans Marc chapitre 14, du verset 13 à 15. Marc chapitre 14, du verset 13 à 15. Quelqu'un pour nous lire, s'il vous plaît. Marc chapitre 14, du verset 13 à 15. 13. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. 14. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? 15. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, celle-là que vous nous préparerez la Pâque. Amen, amen, amen. Nous allons regarder en même temps les images qui nous montrent tout le passage que nous venons de voir. Nous voyons que Jésus, il a dit à ses disciples de partir et de suivre une personne qui allait avoir une cruche d'eau. Est-ce que ses disciples, ils ont obéi? Oui. Oui, donc nous voyons déjà un exemple à suivre, déjà, c'est l'obéissance. Nous allons voir l'image suivante, s'il vous plaît. Nous avons vu qu'ils ont vu cet homme qui avait la cruche d'eau et ils l'ont suivi. L'image d'après. Oui, donc Jésus leur avait donné plusieurs instructions. Il avait dit que quand ils allaient rentrer dans cette maison, le maître de maison allait leur donner un endroit tout préparé dans une chambre haute où il allait avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir préparer la Pâque. C'est ce que le Seigneur a fait. Comme nous avons vu dans la leçon de la semaine passée, nous avons vu que Jésus avait dit à ses disciples de trouver un anneau qui serait attaché et de pouvoir le prendre. Et que celui qui allait parler, qu'ils allaient juste avoir à dire que le maître en a besoin.
que le Seigneur en a besoin et que ça serait fait. Là, dans cette leçon, nous voyons que juste en parlant, en suivant aussi les missions que le Seigneur a dit, ils ont pu avoir ce qu'ils cherchaient. Donc, nous aussi, si nous sommes obéissants, le Seigneur va nous bénir, va nous donner aussi ce que nous cherchons. Donc, nous allons voir l'image d'après, s'il vous plaît. Donc là, ça commence la leçon que nous avons appris cette semaine. Qui peut nous dire qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? Ils sont en train d'installer les choses. Oui, merci beaucoup. Nous allons voir l'image suivante pour voir plus précisément quelles sont les choses. Oui, Dotou, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est sur la table? Ils sont en train de manger. Oui, merci. Qui peut nous dire exactement qu'est-ce qui était sur la table? Des assiettes. Oui, il y avait du pain et il y avait quoi d'autre? Du vin. Oui, merci beaucoup. Nous voyons qu'il y avait du pain et du vin. Et cela, c'est la Sainte Seine. Nous voyons que c'était un moment de partage, un moment où les disciples étaient ensemble dans cette chambre et pouvaient partager ensemble. Nous allons voir l'image d'après, s'il vous plaît. Donc, nous voyons que Jésus, est-ce qu'il sait tout? Oui. Oui, Jésus sait tout. Il sait toutes choses. Et il savait qu'il allait avoir une personne qui allait le trahir et une personne qui allait le livrer. Parce que nous savons que Jésus, il est venu sur terre pour une chose aussi. Il est venu sur terre pour quoi? Pour nous laver de nos péchés. Oui, amen. Merci beaucoup, Sarkésia. Donc, c'est pour nous laver de nos péchés. Et pour cela, il a versé son sang. Il a offert son corps. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir la grâce de pouvoir être sauvés par la suite et la grâce de pouvoir vivre et vivre aussi éternellement avec lui si nous le suivons comme nous apprenons aujourd'hui. Nous allons suivre l'image d'après. Nous voyons que celui qui allait le trahir, c'était Judas. Jésus savait tout cela. Il savait toutes ces choses et malgré tout cela, il a accepté son sort, il a accepté ce qui allait se passer parce qu'il est venu faire le plus grand des sacrifices, se donner lui-même, donner son corps, donner son sang pour que nous puissions avoir la vie et par grâce de Dieu pouvoir avoir la vie éternelle également. Nous allons suivre aussi l'image d'après, s'il vous plaît. Nous voyons qu'avant de manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Il faut prier. Qu'est-ce que Jésus il est en train de faire de tout sur cette image? Il rend grâce à Dieu. Oui, merci beaucoup. Il a rendu grâce à Dieu. Nous voyons les enfants, c'est un autre exemple que nous devons suivre. Le premier exemple que nous avons dit, c'est être obéissant. Le deuxième exemple que nous devons suivre aussi, c'est de prier avant de manger. Et nous voyons aussi l'autre image qui est après, qu'ils ont partagé, comme on a dit, le pain qui représente son corps et le vin qui représente son sang. Et donc, nous voyons que c'est un moment qu'ils ne comprenaient pas totalement encore. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous savons que ce qu'il était en train de leur dire, c'était qu'il était en train d'offrir son corps et son sang parce qu'il allait être crucifié et que ça allait arriver et qu'il savait que ce temps allait arriver et qu'il allait faire ce grand sacrifice. Et ce moment était un moment de commémoration, un moment pour se rappeler du Seigneur, un moment pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous et un moment aussi pour annoncer aussi qu'il va revenir et que nous devons être prêts pour ce jour-là. Nous allons suivre encore l'image d'après. Donc, ils ont partagé. Ils ont partagé, tous ont bu la coupe, tous ont mangé le pain et c'était un moment de partage. Et Jésus a béni la nourriture, tous les ustensiles qu'ils ont utilisés, ils ont prié dessus parce que en toute chose, nous devons prier. C'est aussi un exemple que nous devons suivre. Et cette scène aussi, c'est un exemple que nous devons suivre et que nous devons aussi mettre en pratique. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a des avertissements à connaître. C'est que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont réellement sauvés, ceux qui sont vraiment saints, ceux qui ont vraiment fait un examen de conscience pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment purs devant le Seigneur, pouvoir prendre ce vin, prendre ce pain et pouvoir faire cette sainte scène qui est aujourd'hui ce que nous apprenons. Nous allons voir l'image d'après, s'il vous plaît. Donc, après qu'ils aient mangé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus, il a pris une serviette à sa taille et il a renversé l'eau dans un petit bassin pour laver les pieds de ses disciples. Oui, donc nous voyons que Jésus a montré un moment de grande humilité, un moment de grande bonté, un moment de grande charité. Il a montré qu'il avait vraiment l'amour de son prochain. Et ça aussi, c'est un exemple que nous devons tous suivre. Parce que c'est bon d'aimer son prochain, de pouvoir aimer ceux qui sont plus grands que nous, comme aussi ceux qui sont plus petits que nous. C'est cet amour que Jésus nous a montré. Il nous a montré à travers cet exemple lorsqu'il a lavé les pieds de ses serviteurs. Nous allons voir l'image d'après.
Oui, donc quelqu'un a refusé. Qui peut nous dire qui était cette personne? Pierre. Pierre, il avait refusé parce qu'il savait que Jésus était plus grand que lui. Et c'est normal, nous savons que Jésus est plus grand que nous. Donc nous devons savoir que Pierre a refusé par respect pour Jésus. Il se disait que Jésus est plus grand. Nous avons vu aussi Jean-Baptiste, quand Jésus lui a dit de le baptiser, il a refusé aussi parce qu'il a vu que Jésus est plus grand. Mais Jésus voulait leur montrer quelque chose d'important. Il voulait leur montrer que cet amour qu'il a eu pour les plus petits d'entre eux, il devait aussi l'avoir pour les autres lorsqu'ils allaient être positionnés, lorsqu'ils allaient travailler pour le Seigneur. Ils doivent avoir cet amour pour ceux qui sont plus grands, mais aussi pour ceux qui sont plus petits. Cet amour, il est pour tout le monde. Il n'y a pas d'acception pour quelqu'un dans la Bible. C'est pour tout le monde. Nous devons aimer chacun d'entre nous. Nous devons aimer notre prochain. Et ça, c'est un grand exemple à suivre que Jésus nous a démontré à travers cette image, à travers aussi ces leçons. Nous allons suivre l'image suivante, s'il vous plaît. Donc, nous voyons que Pierre a finalement accepté. Est-ce qu'il a accepté? Oui. Oui, il a accepté. Parce que s'il n'acceptait pas, il ne pouvait pas avoir sa part dans le royaume de Dieu. Et nous aussi, nous voulons avoir notre part dans le royaume de Dieu. Oui. Parce que c'est le Seigneur qui fait cette grâce. Il nous fait vraiment cette grâce qui est imméritée de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Et nous sommes dans la classe des enfants et nous voulons que nous soyons tous des enfants de Dieu. C'est là notre prière et si nous faisons en sorte de suivre son exemple, le Seigneur nous aidera à pouvoir être fidèles, le suivre pas à pas et nous pourrons pouvoir aller au ciel comme il a dit et comme il le souhaite pour chacun d'entre nous. Nous allons lire un passage biblique dans Marc chapitre 10 du verset 43 à 45. S'il vous plaît. Évangile selon Marc chapitre 10 du verset 43 à 45. Et il n'en est pas de même au milieu de vous, mais Oui, on n'entend pas bien votre voix. Encore, plus fort. Ils n'ont pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit de serviteur. Merci. Merci. Quelqu'un pour nous lire 44? Le parmi parmi. Merci. Quelqu'un pour nous lire le verset 44? Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Amen. Quelqu'un pour nous lire le 45? 45. Car le Fils... Non, quelqu'un d'autre. C'est un plaisir, merci. Quelqu'un d'autre aussi, on va partager le dernier passage. Quelqu'un d'autre pour nous lire 45? 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et nous voyons que c'est une grande humilité que le Seigneur nous a montrée. Et cette humilité aussi que nous devons avoir. Et si nous avons cette humilité, nous pourrons suivre Jésus pas à pas. Si nous avons cet amour pour notre prochain, nous pourrons suivre le Seigneur pas à pas. Si nous avons aussi l'obéissance, nous pourrons suivre le Seigneur pas à pas. Donc, c'est très important. Donc, tout, qu'est-ce que tu retiens de cette leçon? Il faut suivre Jésus. Oui. Tolo Alaché, qu'est-ce que tu retiens de cette leçon? C'est que l'exemple que Jésus a montré à ses disciples, nous devons le suivre jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et Sœur Kézia, qu'est-ce que tu retiens de ces leçons? Ce que je retiens de cette leçon, c'est que Pierre a refusé et que Jésus lui a expliqué comment il doit faire, puis il a désiré. Oui, merci beaucoup. L'enfant de la sœur Marguerite, qu'est-ce que tu retiens? Il faut que Dieu aimait. Comment? Oui, est-ce que tu peux répéter? Tout le monde. Amen. 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 Nous voyons que c'est vraiment un exemple à suivre. Nous devons suivre le Seigneur pas à pas. Nous allons relire aussi le verset du Jean chapitre 13, verset 15. Quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 13, verset 15? Jean chapitre 13, verset 15.
car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Nous voyons que cette sainte scène, c'est un exemple pour que nous puissions aussi faire comme il a fait. Que nous puissions partager ce vin qui est une commémoration de son corps et de sang qu'il a versé pour nous. Et il nous a aussi montré qu'il fallait avoir cette humilité, laver les pieds de chacun d'entre nous, parce que c'est un moment on montre que on a le respect, on a l'amour que le Seigneur a pour nous, pour chacun, et que nous devons aussi, de manière générale, suivre tous les enseignements que Jésus a dit, suivre chacun de ses pas, le ressembler dans toutes choses, et ainsi, on pourra avoir le ciel, on pourra le servir là-haut, on pourra être avec lui pour toujours. Nous voyons que, comme la dévotion de cette semaine nous a montré, un exemple d'un enfant qui imitait ses parents. De la même manière, nous aussi, nous voulons des enfants qui imitent le Seigneur, qui imite aussi les bonnes choses que les parents font. Nous voulons être comme un miroir. Lorsqu'un miroir, on bouge le bras comme ça, le miroir bouge aussi. Et nous voulons être le miroir, le reflet de Jésus. Et si nous sommes son reflet, nous pourrons gagner le ciel. Si nous sommes son reflet, nous pourrons avoir la vie éternelle. Si nous sommes son reflet, nous pourrons être appelés enfants de Dieu. Parce que oui, nous sommes dans la classe des enfants, mais oui, nous sommes aussi enfants de Dieu. Et c'est une grande grâce que le Seigneur nous fait. Et nous voulons maintenir ces grâces pour toujours et pour l'éternité. C'est ainsi que prend fin la leçon que nous avons pour aujourd'hui. Amen.